Bonsoir les Nuréens, soyez les bienvenus, vous êtes sur Nuréa TV et ce soir je vous propose une petite vidéo qui, une fois n'est pas coutume, est là pour revenir sur une émission que vous avez vécue avec moi en direct il y a quelques jours. J'ai eu la chance de recevoir Geneviève Delpech sur notre antenne pour répondre à vos questions et si vous vous souvenez bien, au cours de cette soirée, Geneviève a eu notamment 2 flashs médiumniques, des informations qui lui sont parvenues et qu'elle nous a retransmises en direct, en espérant que les personnes qui étaient concernées seraient destinataires de ces messages. Figurez-vous que les 2 personnes concernées, en l'occurrence Jackie et Isabelle, ont été destinataires de ces messages, nous ont fait un petit retour et qui viennent, j'ai envie de dire, sans surprise, puisque je connais les dons de Geneviève, mais peut-être que certains d'entre vous pouvaient en douter, et c'est votre droit, en tout cas qui venait confirmer ces flashs médiumniques qu'elle a eu en direct. Ce que je vous propose ce soir, c'est de revenir sur ces 2 flashs, et puis de voir quels ont été les retours qui nous ont été faits par Jackie et Isabelle. Je vous propose qu'on démarre avec la première séquence extraite de l'émission de mercredi dernier, elle concerne Jackie. Tout à l'heure, Geneviève, on avait pris une première question de Jackie qui te demandait s'il y avait une différence d'intensité dans tes visions en fonction de la manière dont la personne prenait contact avec toi, que ce soit par mail, avec une photo ou si c'était une rencontre directe. Et tu nous disais qu'effectivement, ça avait un réel impact et que tes ressentis n'étaient pas les mêmes en fonction de ces situations-là. Oui, c'est très vrai. Et c'est pour ça que j'insistais sur le fait de toujours demander une photo, un prénom, ou même de rencontrer, quand c'est possible, les personnes qui me posent. Je fais pas de voyance à domicile, hein, je gagne pas ma vie avec ça, mais il m'arrive de rencontrer, évidemment, surtout pour des disparus, je me déplace. Et c'est vrai que le contact humain ou la photo avec un prénom m'aide. Un mail, tout simplement, non, c'est difficile. Ça m'est arrivé, mais c'est très très rare. En revanche, si on me téléphone, la voix, j'ai des cas très connus de disparition, des personnes m'ont appelé et je ne sais pas si c'est encore une question d'affect, de sentir la souffrance des parents ou des frères et sœurs. Il m'arrive de voir sans avoir vu de photos à D'accord. travers un dialogue comme ça. Voilà. D'accord. Et pour revenir sur Jackie, tout à l'heure, tu avais un message pour lui, est-ce que tu t'en souviens? Parce que peut-être que Jackie nous a pas rejoint en début d'émission, puisqu'il avait envoyé cette question par mail, et qu'il nous verra peut-être en replay, ce serait bien que le message lui parvienne. Tu disais à Jackie, là, t'as eu un flash, justement. Oui. Alors, moi, je vois une femme plutôt, et je pensais que cette femme avait peut-être des craintes, des problèmes cardiaques, et je lui disais de partir en vacances, qu'elle ne risquait absolument rien. Voilà, j'ai ressenti ça. Et D'accord. j'aimerais savoir si ça lui parle, Donc, voilà. Jackie, si tu es sur le live et que tu as la possibilité de mettre un mot sur le chat, eh ben je jetterai un œil et je transmettrai voilà, ton retour à Geneviève. Sinon, ça sera par mail, par retour, après la diffusion du replay. Euh, voilà, donc vous avez pu découvrir au cours de cet extrait le message que Geneviève énonçait à l'intention de Jackie, puisqu'elle elle annonçait les soucis de santé que Jackie rencontrait, mais lui disait qu'il n'y avait aucun souci et pas de souci à se faire concernant un projet de voyage, de vacances qu'elle avait prévu et pour lesquels elle avait certaines craintes. J'ai eu Jackie au téléphone, elle nous a contacté Geneviève et moi dans un premier temps par mail et j'ai eu la chance, et je la remercie, d'avoir un échange avec elle par téléphone. Jackie m'a bien confirmé qu'effectivement, donc elle habite dans le sud, elle avait prévu dans les jours à venir d'éventuellement se rendre dans un lieu où il n'y a pas de services médicaux sur place et Jackie rencontre des problèmes de santé. Elle avait cette appréhension de partir donc dans un endroit isolé, sans services médicaux à disposition en cas de souci. Et donc, elle m'a confirmé que les propos de Geneviève corroboraient parfaitement sa situation actuelle. Elle m'a également confirmé, si besoin en était, qu'elle n'avait jamais eu de contact avec Geneviève Delpech, et donc que Geneviève n'était pas au courant de son existence jusqu'à ce fameux flash médiumnique en pleine émission. Et pour terminer sur ce premier cas qui concernait Jackie, elle nous a envoyé un mail pour que vous puissiez voir qu'elle confirmait les propos de Geneviève lors de ce direct et pour que vous puissiez constater que je n'ai pas inventé l'existence de cette personne-là, mais qu'elle est bel et bien réelle et qu'elle nous a confirmé tout ce qui avait été dit par Geneviève lors du live. Voilà, ça c'était le premier cas sur lequel je voulais revenir avec vous.
Et ensuite, on passe sur un deuxième cas, un deuxième flash médiumnique qui est venu un peu plus tard dans la soirée, aux alentours d'une demi-heure dans l'émission originale. Là aussi, je vous laisse découvrir l'extrait qui concerne ce flash et on en discute tout de suite après. La prochaine question que je te soumets nous a été envoyée par Jessie. Jessie qui nous dit « J'apporte énormément d'importance à mes animaux et même si cela peut paraître pour certains ridicule, je les considère comme mes enfants. Lorsqu'on les perd, on perd un membre à part entière de notre famille. Bien souvent, on procède à l'euthanasie, se mêle alors un sentiment de culpabilité. Ont-ils aussi une vie auprès de nous dans l'au-delà ?» Ah, c'est complètement fou, Guillaume. J'allais parler de ça. Eh ben, j'ai un message pour Isabelle de la part de Merlin qui lui dit « Tu m'as aimé comme une maman, tu es ma maman. » Et c'est un chien. Et tu me poses cette question. C'est fou. C'est complètement fou. C'est vrai. J'allais parler des animaux et de l'âme, bien sûr. J'ai vu des animaux décédés. Mon propre chien, je l'ai vu courir à travers mon verger il y a plusieurs années, alors qu'il était décédé. Et j'ai vu le chat d'une amie aussi. Je ne savais pas qu'il était décédé. Je l'ai vu traverser la pièce et elle était sciée parce que moi, je l'ai vu et il était décédé. Enfin, bien sûr. Mais tout est vivant. Tout a une âme, tout a une conscience, plus ou moins différente, bien sûr. Mais les animaux, respectons-les, aimons-les. Qu'est-ce que je suis contente que vous me posiez cette question parce que on n'en parle pas assez. Arrêtons la barbarie. Ce sont des êtres vivants, qui ont une conscience, qui ne sont qu'amour et ils sont là pour nous apprendre à aimer, sans rancune, sans vengeance, sans rien. Mais c'est une merveille, les animaux. Aimons-les, respectons-les. Et oui, ils ont une conscience. Oui, ils ont une âme. Oui, ils ont une vie après la mort. Et il m'arrive d'entrer en contact avec des animaux. Et je suis la plus heureuse, c'est très rare, quand je peux donner des messages d'animaux décédés à leurs propriétaires. Ça m'arrive, ça m'est arrivé très récemment. Et de retrouver aussi des animaux disparus. Je suis très sollicitée, ils n'ont pas de filtre, je les retrouve assez facilement. Et je suis tout à fait d'accord avec vous en ce qui tout ce que vous avez dit sur les animaux. Et c'est fou parce que j'allais dire, j'ai un message pour Isabelle de la part de Merlin, un chien, qui lui dit « Tu m'as aimé comme une maman, tu es ma maman. » Voilà. Ça c'est fou. Eh ben, j'espère qu'Isabelle aura entendu le message. Et... Voilà, vous avez pu redécouvrir cet extrait de l'émission de mercredi dernier, un passage de l'émission au cours duquel nous allions aborder le thème des animaux, de leur rapport à l'au-delà, à l'âme et à la conscience. J'avais plusieurs questions dans ce sens-là, et à ce moment-là, quand je commençais à aborder ce thème, Geneviève a ce flash où elle a un message pour Isabelle de la part d'un chien nommé Merlin, et vous avez pu voir la teneur du message, un chien qui la considère comme sa maman, un message relativement fort. Là aussi, nous avons eu de la chance puisque Isabelle nous a contacté, Geneviève et moi, et a pu confirmer, chose assez surprenante, les propos de Geneviève, l'existence de ce chien Merlin, en tout cas l'existence passée, puisqu'aujourd'hui Merlin n'est plus de ce monde, et donc Isabelle a gentiment accepté d'avoir un échange audio avec moi qu'elle a accepté que j'enregistre, et donc c'est ce que je vais vous inviter à découvrir maintenant, et vous allez voir la manière dont Isabelle, elle aussi, corrobore le flash médiumnique que Geneviève a eu pendant cette émission. Je vous laisse découvrir cet échange. Bonsoir Isabelle, merci beaucoup de nous rejoindre sur Nuria TV en audio pour nous faire un petit débrief sur ce fameux flash médiumnique que Geneviève a eu il y a quelques jours lors d'une émission en live sur notre antenne, une émission durant laquelle elle a capté un message d'un certain Merlin, message qui t'était destiné. Donc on va essayer d'y voir un petit peu plus clair là-dessus ce soir. Et la première question que je souhaitais te poser, c'est est-ce que tu étais présente avec nous mercredi soir sur le live et est-ce que tu as découvert en même temps que moi, en direct, ce message de Merlin à ton attention ? Alors, bonsoir tout d'abord, merci de bien vouloir m'entendre et m'écouter. C'est avec grand plaisir. Donc, la thématique de l'émission m'intéressait, donc je me suis branchée sur le live et il s'avère qu'il y avait beaucoup d'interférences. Je confirme. Il y avait beaucoup d'interférences et donc j'avais coupé la vidéo et puis j'ai tout mis en mute, tout mis vraiment...
Et je me suis mis en état d'auto-hypnose et de méditation pour me mettre en état d'introspection. Ça a duré assez longtemps. Et ensuite, je me suis coupée de l'émission. Et lorsque je suis sortie entre guillemets, de cette méditation, j'ai voulu revoir l'émission. Et là où je me suis aperçue qu'en fait, parler des anges gardiens, etc., et notamment de la communication avec les animaux défunts. Oui, puisque c'est juste à ce moment-là de l'émission que Geneviève a eu le flash quand je lui ai posé une question sur, sur le devenir des animaux, de leur âme après leur décès. Oui, et ce qui est assez extraordinaire, dans le sens premier du terme, extraordinaire, c'est que Merlin, via Geneviève, m'a laissé un message. Alors déjà, Merlin, qui était Merlin? On a cru comprendre à travers les propos de Geneviève qu'il s'agissait d'un chien, donc ça tu le confirmes. Oui. Ce chien, c'était le tien. Oui. Depuis combien de temps Merlin nous a quittés? Ça va faire 2 ans. D'accord. Il est décédé, en fait, un peu plus de 2 ans. Il est décédé le 12 janvier 2021, à l'âge de 3 ans. Ah oui, c'est relativement jeune pour un chien. Oui, de façon inexpliquée. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Toujours est-il que donc ça a été assez soudain. Et puis il est parti. Je l'ai accompagné jusqu'au bout. Et après, voilà, c'est-à-dire que je sentais qu'effectivement, même à 3 ans, finalement, il était parti, mais il a certainement été appelé. Mais en tout cas, de façon incarnée, je pense qu'il n'a pas pris conscience non plus qu'il devait partir. Et pourquoi Merlin? Du côté de ma maman, nous appelons Merlin, donc c'est la famille des Merlins. C'est ton nom de famille maternelle. Exactement. Et donc mon arrière-grand-père s'appelait Joseph Arthur Merlin. Et donc, il était guérisseur, il travaillait dans les énergies, pour vraiment faire beaucoup de bien à autrui. Et finalement, il y a une continuité via le nom de quelque chose d'au-delà du tangible, mais tout à fait réel. Bien sûr, oui. Mais en tout cas, ce côté, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais ce côté un peu magique, toute la magie qui entoure, en plus Merlin, au-delà de ta famille à toi, on est sur un nom qui évoque le merveilleux. Oui. Ton grand-père avait des capacités hors normes, je pense qu'on peut en parler, et du coup, tu penses qu'en donnant ce nom à ton chien, il y a eu une sorte de transmission de ce merveilleux vers cet animal? Mais j'en suis persuadée. Je pense qu'il y a une dimension extra-normale, au-delà de la spiritualité. Mais ce qui est sûr, c'est que pendant ces 3 années d'incarnation, Merlin a été un chien tout à fait à part. Je l'appelle le magicien, parce qu'il était quasiment capable, par la force de l'esprit, de créer des situations. Par exemple, Merlin, je devais partir en voyage et je devais le mettre en garde ici, parce que j'habite en Suisse, dans un lieu très très bien pour les chiens. Et comme par hasard, ma voiture est tombée en panne, comme par hasard, ça s'est très très mal passé. Et Merlin a quand même réussi à se faire blacklister dans ce lieu. Renvoyé d'un refuge pour animaux. Exactement. Bravo. Et donc, il me disait, non, Merlin, le bull terrier, non, c'est terminé. Donc, ce qui fait que il m'a accompagné dans tous mes voyages. Donc, si je résume, en gros, c'était un animal qui sortait lui aussi de l'ordinaire. Ouais. Même si tous les chiens et tous les animaux sont merveilleux, on est bien d'accord là-dessus, mais là, on a affaire à un animal qui dépassait le commun de ses congénères. Oui, tout à fait. Quand tu as découvert le message de Geneviève, il est assez fort ce message. Là, dans la vidéo qui est diffusée, on vient de l'écouter juste avant notre échange. Ce message où Geneviève rapporte les propos de Merlin, qui te considère comme sa maman. C'est une vraie déclaration d'amour que te fait ce chien.
quels étaient les rapports que tu avais avec lui? Est-ce que tu te considérais comme une sorte de maman de substitution pour cet animal? Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que je l'appelais mon bébé, mais dans le sens noble du terme, c'est-à-dire que nous avions vraiment un partage très très intense. Donc j'ai un fils qui s'appelle Alexander, et il y avait comme une fratrie en fait, c'est-à-dire entre Alexander et Merlin. Et moi, effectivement, Merlin, je l'appelais toujours mon bébé. Ce qui est intéressant, c'est que le message de Geneviève, enfin de Merlin, va dans ce sens-là, dans cette couleur-là, finalement. Ah oui, oui, là, Ouais. on est totalement là-dedans. Est-ce que tu avais déjà eu via d'autres médiums, ou peut-être toi directement en état de conscience modifié ou amplifié, est-ce que tu avais déjà eu des contacts avec Merlin dans l'au-delà? Il est toujours très très présent. Il est parti un moment, et depuis quelque temps, je trouve que de nombreux messages dans mes rêves, où je sens des manifestations. Donc c'est comme s'il me protégeait, me guidait, il me mettait en garde. Tu sens sa présence? Oui. Notamment d'un point de vue onirique? Oui, absolument. Et quelquefois, j'ai même l'impression, je sens sa présence. Et dans ma vision périphérique, je vois comme un voile, comme un halo, quelque chose. Et je sais que c'est lui, je le sais. D'accord. Et donc, je suis dans l'accueil, puisque je me dis, s'il est là, c'est pour quelque chose, c'est pas anodin. Donc c'est vrai que cette fusion et ce lien, c'est un lien au-delà de nos êtres incarnés, c'est un lien de cœur à cœur, oui, évidemment, mais qui vient de l'au-delà et qui est extrêmement puissant et réel, même si on ne peut pas le palper, mais il est réel, je le sais, c'est évident. Donc finalement, ce message-là, même s'il a dû provoquer une surprise chez toi, j'ai envie de dire, par rapport à quelqu'un qui ne s'intéresse pas forcément à ces sujets, quel était ton degré de surprise quand tu as découvert le message de Merlin? Ça m'a surprise, oui et non. C'est-à-dire que je ne m'y attendais pas, c'est évident, mais ce message, ça m'a fait plaisir, et ça m'a conforté sur le fait qu'il est bien là. Qu'il est bien là. Bien sûr. Et donc, il trouvera tous les canaux possibles pour s'exprimer. Ah bah là, il nous l'a fait en direct devant des milliers d'auditeurs et de web spectateurs. C'était assez fantastique. Une dernière question que je voulais te poser sur ce flash médiumnique de Geneviève, et qui vous concerne, Merlin et toi. Est-ce que tu avais déjà eu des contacts avec Geneviève Delpech? Est-ce qu'elle te connaissait avant cette émission? Est-ce que tu avais eu des échanges? Quelque chose qui aurait permis à Geneviève d'avoir des informations sur toi autrement que d'un point de vue intuitif? Non. J'avais entendu parler de Geneviève, raison pour laquelle la thématique et la personne donc m'intéressaient, mais ça s'arrête là. Donc c'est encore, à mon sens, pertinent, et quand je parle d'intensité et de puissance, pour moi c'est évident, quoi. Donc tu nous confirmes que Geneviève, au moment où elle nous a annoncé ça en direct, je le rappelle, elle ne connaissait elle ne te connaissait pas toi en tant qu'Isabelle, elle connaissait encore moins une Isabelle qui avait été en compagnie d'un chien nommé Merlin et qui n'était plus de ce monde. Exact. D'accord. Voilà. Eh bien écoute, merci infiniment pour ce témoignage, Isabelle. Je pense qu'il permettra à nos auditeurs de se faire un avis plus précis sur ce qu'on a vécu mercredi dernier. Et encore une fois, un très très grand merci. C'est vraiment super sympa de ta part d'être venu nous apporter tes éclairages sur ce flash médiumnique. Merci infiniment, et en tout cas, grand merci à toi également, parce que via ce média, tu portes une très 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 belle énergie, et c'est important d'être dans l'opératif aussi, et tu le fais très bien, donc merci infiniment. Voilà. Merci beaucoup, Isabelle. Au revoir.
Voilà, on est arrivé au bout de ce petit entretien que j'ai eu avec Isabelle et je la remercie grandement d'avoir pris le temps de nous faire un petit retour sur cette émission. Ces données-là, les Nuréens, qu'est-ce que vous allez en faire? Pourquoi j'ai eu envie de les partager avec vous? Le but n'est pas forcément de vous convaincre. Vous aurez le droit d'être sceptique. J'ai constaté à travers les commentaires sur l'émission, des gens sont vraiment, comment dire, accordent beaucoup d'intérêt, de crédit aux informations partagées par les médiums en général et par Geneviève en particulier. D'autres s'avèrent un peu plus sceptiques. Encore une fois, c'est le droit de tout un chacun. Moi, ce que je voulais à travers cette petite vidéo, c'est vous amener des éléments qui vous permettent de vous faire votre propre avis. Ce que je peux confirmer ici, du haut de ma bonne foi, et c'est tout ce qu'il faudra retenir en ce qui me concerne, c'est que Geneviève n'avait aucun contact ni avec Jackie, ni avec Isabelle, et aucune connaissance de la vie de ces deux personnes. Les informations qu'elle a captées le jour de l'émission et qu'elle nous a retransmises en direct s'avèrent exactes. Certains y verront le fruit du hasard, j'aurais tendance pour ma part à accorder toujours autant de crédit aux capacités médiumniques de Geneviève. Moi je vous l'ai dit lors du live, je savais déjà quelles étaient ses capacités, j'en avais eu des preuves dans un domaine un peu plus privé. Mais encore une fois, chacun a le droit d'avoir l'avis qui est le sien. À partir du moment où les commentaires sont respectueux, ça ne me pose aucun problème. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura apporté des choses à rajouter dans votre champ de réflexion sur le mystère et l'inexpliqué. Moi, je vous souhaite une belle fin de soirée. J'en profite pour dire un grand merci à Jackie, à Isabelle pour leur temps, et aussi faire un gros bisou et un grand merci à Geneviève Delpech, qui elle aussi nous a consacré de son temps, et on a vraiment passé une super soirée en sa compagnie. Les Nuréens, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, gardez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Ciao!